Bonjour, Marjorie, coach professionnelle, formatrice, kinésiologue. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous la différence entre travailler sur soi et prendre sur soi. Souvent, on me fait la réflexion dans les différents accompagnements que j'ai. Oui, j'ai changé maintenant, je dis plus rien, je fais des efforts et ça se passe pas bien encore. L'avantage quand on travaille sur soi, c'est qu'on arrive à regarder en quoi vraiment ça dérange le corps, c'est-à-dire quelque chose qui va déranger votre corps va vous pousser dans une certaine colère, ou vous pousser dans quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui va vous perturber, vous contrarier, etc. Le travail sur soi, ça va être d'aller demander à votre corps en quoi ça vous contrarie, en quoi ça vous impacte, et d'aller chercher au fond de vous l'émotion que fait ressortir ce que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est le travail sur soi. Je prends le temps, je me recentre en moi, je regarde ce que ça vient réveiller et surtout, c'est en changeant quelque chose en moi que du coup, ça va changer mon attitude à l'extérieur de moi. Voilà. À partir du moment où vous êtes dans le je prends sur moi, je fais des efforts, maintenant je dis plus rien, comme ça il n'y a plus de problème et tout ça, là vous n'êtes pas dans je travaille sur moi. Là vous êtes dans le je prends sur moi. Et quand vous faites ce travail de prendre sur vous, en fait, c'est quelque chose qui va déclencher dans votre corps tout un dérèglement parce que vous allez vous transformer en cocotte minute. D'accord? En cocotte minute, c'est-à-dire que vous allez vraiment commencer à bouillir de plus en plus, à être impatient ou à devoir vous calmer, avoir des problèmes de nerfs, de tension, peut-être des difficultés à vous endormir parce que dans votre tête, eh ben, ça va tourner en boucle. Pourquoi le corps en fait, va vous faire ça parce qu'il veut que vous travaillez sur ce qui vous dérange à l'intérieur de vous. Sur quoi faire pour qu'en vous, ça change. L'idée, elle est là. C'est-à-dire, j'ai quelque chose qui me dérange. Je sais pas, je suis avec mon compagnon et puis soudain, je décide, je sais pas, de me mettre sur mon téléphone et puis d'un coup, je reçois comme réflexion: «Ah, t'es encore sur ton téléphone», par exemple. Et là, premier réflexe, je prends sur moi. Parce que je reçois mal l'information. Donc, au lieu de prendre sur moi, je vais dire, aïe, cette réflexion-là me blesse. En quoi ça me blesse? Et je vais chercher en moi. Qu'est-ce que ça vient toucher? Qu'est-ce que ça vient blesser? Alors je culpabilise de ne pas être assez avec lui, ou j'ai l'impression qu'il me fait sans cesse des réflexions, ou j'ai l'impression que je ne suis pas assez bien pour lui, ou j'ai l'impression qu'il empiète sur ma liberté privée et ça commence à me déranger, ou etc. Je vais chercher. Une fois que j'ai trouvé ce qui me dérange, vous allez voir que ça va s'apaiser en vous, vous allez vous sentir beaucoup moins en colère, ou frustré, ou blessé. Et là, vous allez avoir la capacité de verbaliser à l'autre ce que ça vous a provoqué. Par exemple, tu sais, quand tu m'as fait la réflexion, tu es encore sur ton téléphone. J'aimerais savoir ce que tu entendais par là. Par ce encore. Et du coup, vous allez avoir un détachement qui est tel que vous allez pouvoir questionner librement sans vous perturber, sans tomber dans des rages ou des colères, parce que vous, votre corps, il sera calmé, il sera géré. Et là, la personne, elle va dire, ah ben parce que je trouve que tu y es souvent. D'accord? Et en quoi le fait que j'y sois souvent, ça te dérange? Ah ben parce que j'aimerais, je sais pas, que tu sois plus souvent avec moi, par exemple. D'accord? Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse, qu'on ne fait pas aujourd'hui parce que je suis sur mon téléphone? Et vous voyez tout ça, ça va ouvrir en fait à la communication. Du coup, l'autre, quand il vous fait cette réflexion-là, il est dans sa frustration à lui. Est-ce que la réflexion que lui vous envoie, ça lui appartient? Ça le regarde? En aucun cas, sa réflexion, elle vous concerne vraiment. En fait, elle concerne une frustration que lui il a parce qu'il aimerait que vous soyez peut-être plus attentif à lui ou que vous privilégiez peut-être des moments plus avec lui plutôt que avec vos amis sur le téléphone ou avec vos enfants ou avec la bouffe, les courses, le ménage, là, là, là. Et lui se sent peut-être un petit peu oublié. Allez savoir, chaque personne est individuelle et a sa façon de fonctionner qui lui est propre. Donc, je vous donne des exemples comme ça, mais comprenez bien que travailler sur vous,
C'est aller chercher les réponses en vous. C'est tellement facile de dire « Oh ben lui il m'a sorti ça parce que c'est un gros con, il pense qu'à lui et voilà ». Mais c'est trop facile. Alors quand je dis c'est facile, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher en moi en quoi ça me dérange. Donc du coup j'esquive et je projette sur l'autre une frustration qui est en fait mienne. Et c'est facile dans le sens où dans un premier lieu on a tendance à faire ça plus naturellement. Par contre ça ne veut pas dire que c'est mieux. Parce que du coup, cette frustration qui s'est ouverte en vous, elle reste là. Et ça peut créer un petit goût amer au bout d'un moment. Et puis quand vous allez le voir sur son téléphone, une fois, deux fois, trois fois, ah ben je vois que toi aussi, tu es encore sur ton téléphone. Voilà. Et on va rentrer dans un dialogue stérile où c'est celui qui fait le plus de réflexions à l'autre, ou c'est celui qui renvoie à l'autre quelque chose qu'il n'a pas digéré. Alors que si on était simplement rentré en nous et qu'on est allé chercher simplement ce qui n'allait pas, et pourquoi ça allait pas et comment ça allait pas, et qu'on a traité cette information à l'intérieur de nous, elle vient plus nous déranger à l'extérieur en fait. Ça nous posera pas de problème de dire à notre autre ici, j'ai envie de passer plus de temps sur mon téléphone qu'avec toi, j'ai le droit. Mais oui, en fait, et ça pose aucun problème à la personne qui est allée chercher en elle ce qui s'est passé. Elle aura aucun problème à dire à son autre, ben oui, là, j'avais envie de me plonger dans ma bulle, dans mon téléphone, avec les autres. Quel est le problème? Il y a des moments, j'ai envie d'être avec toi. Il y a des moments, j'ai envie de m'isoler, d'être dans mon coin et d'être dans ma bulle, c'est tout. Et j'ai le droit. Après, si ça lui pose un problème à lui, c'est son problème. C'est pas le vôtre. C'est pas à vous à impacter son problème. Et c'est vrai qu'il est hyper important de faire la différence entre prendre sur soi, se taire, avoir ce réflexe un peu de dire bon ben je me tais, je veux pas créer de conflit, oulala, oulala, parce que quand vous faites ça, c'est du suicide. Hein. Alors quand je dis c'est du suicide, parce que toutes vos frustrations, elles restent en vous, toute votre colère, elle reste en vous, et vous êtes dans un état de résilience vis-à-vis de vous-même en fait. Parce que être résilient vis-à-vis de l'extérieur, c'est une bonne chose, puisque bon, ben, après tout, on ne peut rien changer, on ne peut pas, donc ok. Mais là, vous êtes résilient avec vous-même, c'est-à-dire que vous ne prenez même pas la peine en vous d'aller chercher ce qui se passe, d'aller regarder, d'aller vous apaiser à l'intérieur de vous, et d'aller regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe et comment vous pourriez changer ça, comment vous pouvez améliorer ça, comment vous pouvez apaiser ça. Parce que ça, c'est hyper important. Les réflexions que vous font votre autre, mais même s'il est très proche de vous, même s'il prétend ou elle prétend vous connaître par cœur, ça ne change pas le problème. Personne ne vous connaît par cœur, puisque même vous-même, des fois, vous ne vous connaissez pas par cœur. Comment une personne peut vous affirmer qu'elle vous connaît par cœur? C'est impossible. Et j'ai envie de vous dire, les gens, ils changent tout le temps, et tant mieux. Je ne suis plus celle que j'étais hier, et je ne suis plus celle que j'étais il y a un mois. Évidemment, puisque je travaille sur moi, puisque je me questionne, puisque j'avance, puisque j'affine effectivement mes ambitions, mes envies, ma façon de le verbaliser. Donc je ne suis plus celle que j'étais hier. Et là, même je ne suis plus à la fin de la vidéo et de l'audio, je ne suis plus la même que celle que j'étais au début de l'audio. Parce que d'avoir verbalisé tout ça, ça fait travailler en moi des choses. Et heureusement, c'est ça l'avancée de l'être humain. Chaque seconde, on change, on évolue, on ouvre d'autres perspectives. Et c'est ça qui est bien. Par contre, dans ces temps qui sont très difficiles et qui nous enferment un peu, je pense important, voire primordial, afin d'éviter de tomber dans un état de dépression ou dans un état d'enfermement et je sombre et je me replie en moi, etc. Pour éviter tous ces états-là, écoutez-vous, posez-vous les questions en vous, prenez le temps. Prenez le temps, qu'est-ce que je ressens là et qu'est-ce que ça me fait? Et qu'est-ce que je peux faire ou pas faire? Est-ce que je peux intervenir, pas intervenir? Parce que la vraie liberté, c'est d'être en harmonie avec ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est ça la liberté. C'est-à-dire que si après les choses se passent bien ou mal, le fait que vous soyez en conscience avec vos choix, c'est hyper libérateur en fait. Parce que moi, je me connais et je sais que pourquoi j'ai fait ce choix-là. Et après, bien sûr que les choix engendrent des conséquences, évidemment. Et tant mieux que nos choix engendrent des conséquences. Après, à nous de faire face à ça. C'est-à-dire, mon choix, il est fait à mon âme et conscience maintenant. Je suis beaucoup plus apte à assumer parce que c'est quelque chose que j'ai fait
de manière sereine. J'ai pas été, encore une fois, dans la réaction. J'en ai parlé dans d'autres podcasts de vraiment de tout ce qui est la réaction, de tout ce qui est je réagis, je surréagis, je contre, etc. On en a déjà parlé, mais là vraiment, j'aimerais que vous vous posiez cette question simple, à vous dire, est-ce que là je prends sur moi ou est-ce que là je travaille sur moi? C'est-à-dire je vais regarder ce que ça bloque chez moi et je vais faire en sorte de trouver les bons mots en moi pour pouvoir me libérer de ça, et ensuite je n'aurai plus de frustration ni de colère face à l'autre. Tout simplement parce que j'aurais mis les bons mots et que j'aurais su que en moi c'est clair, et quand en vous c'est clair, peu importe ce que les personnes disent, de toute façon tout ce que les gens voient chez vous, c'est ce qu'ils ont chez eux. Ils ne peuvent pas voir différemment puisqu'ils voient avec leurs yeux, et leurs yeux est associé à leur cerveau, qui est associé à leur conditionnement, qui est associé à leur façon de voir les choses, de gérer les choses, leur façon de vivre et d'analyser les choses. Et ça, vous ne pouvez pas le changer, c'est comme ça. C'est entièrement comme ça. J'ai envie de vous dire, un poisson, il sait que si l'oiseau va arriver, c'est pour le bouffer. Et il va dire à l'oiseau, de toute façon, toi, t'es sans cœur, tu penses qu'à bouffer. Mais lui, il a cette vision-là, obligatoire, puisqu'à chaque fois qu'il voit un oiseau, c'est que ou il se fait bouffer ou il bouffe un de ses copains. Donc le poisson va avoir cet avis-là sur l'oiseau. Mais l'oiseau, c'est pas que un prédateur. L'oiseau, il chasse ses poissons, il nourrit sa famille, voilà. Et pourtant, aux yeux du poisson, c'est un prédateur. Voilà. Et puis si vous parlez d'un oiseau à certaines autres espèces, ou même à certains humains, oh cet oiseau, qu'est-ce qu'il est beau, il est tout petit, nanana. La dernière fois, j'étais sur ma terrasse et puis je vois un tout petit oiseau trop beau et tout. Il était en train de manger les miettes de pain. D'un coup, le chat, il passe et il le gobe direct. Alors là, les autres oiseaux maintenant, il y en a un qui surveille, qui est à l'affût, il n'y a pas de chat dans les environs. Et le chat est considéré comme un prédateur. Alors que le chat, pas forcément. Il a ses croquettes, il peut manger, tout ça. Et c'est aussi un prédateur. Alors du coup, est-ce que nous, on a tendance à voir le chat comme un prédateur? Non, on le voit avec nos yeux à nous, avec nos émotions, avec ce qui nous fait ressentir, surtout quand c'est le nôtre, quand on a un attachement envers lui, que pour nous, ça représente beaucoup de choses. C'est quoi qui fait le chat lui change pas? C'est notre regard sur lui qui change. C'est nos émotions, c'est ce qu'on ressent sur lui, ce qu'on ressent quand on est avec lui, quand on dort avec lui, quand on partage avec lui. Il y a certaines personnes qui sont très très proches de leurs animaux. C'est tout. C'est encore une fois ce qu'elle ressent avec son animal. Vous comprenez la métaphore un peu? Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est pas de se focaliser sur ce que les autres disent de vous. C'est pas parce que lui il me dit que je suis comme ça que je suis comme ça. Par contre, à travers ses yeux à lui, j'apparais comme ça. Mais pourquoi? Et ça peut dépendre de tellement de critères. Parce que j'ai eu un mot qui lui a rappelé que la dernière fois qu'une personne lui a sorti ce mot-là, elle était comme ci, comme ci, comme ça. Il y a plein de paramètres qui peuvent faire que ça change. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, quand on prend en compte tous les paramètres, à aucun moment c'est ce qu'on est. C'est juste la manière dont l'autre nous voit. Et ça, c'est hyper facile à dire. Oui, ben lui, ce qu'il dit, c'est dans ses yeux, ça ne m'appartient pas et tout. Mais de le vivre, c'est moins facile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le réflexe. Et j'ai même envie d'aller plus loin. On n'a pas le système éducatif. On n'a pas une éducation qui nous dit, interroge-toi, en quoi t'as mal, en quoi ça te fait mal, qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai dit? Qu'est-ce que ça t'a fait? Voilà, on n'a pas ce style d'éducation et c'est bien dommage parce que c'est cette éducation-là qui est libératrice. Beaucoup de gens se coupent de leurs émotions en croyant et en se disant que maintenant ils vivent bien et ça va. Ça va, mais derrière ils ont des problèmes de tension, derrière ils ont des problèmes de cœur, derrière ils ont des dérèglements partout. Mais ils vont dire mais ça va, j'ai toujours été comme ça va. Mais non, ça va pas. Mais sûr que non, ça va pas. Parce que forcément, il y a autre chose, on est déréglé ailleurs. Le fait d'aller bien, c'est d'être en totale harmonie, encore une fois, avec ce qu'on est. On a le droit d'avoir des émotions, on a le droit de les verbaliser, on a le droit de les dire, on a le droit de les ressentir, on a le droit de les corriger. Et tout ça, c'est ce qui va faire que derrière, vous serez bien, vous serez détendu et que vous irez bien. Tout ça, c'est tous ces paramètres-là. Donc je vous invite vraiment à sortir du cadre, je prends sur moi, à sortir du cadre
je dis plus rien et puis voilà, à sortir du cadre, bon après tout c'est comme ça, je ne peux pas le changer, puis je m'en fous, je laisse tomber. Sortez de ces cadres-là parce que c'est ces cadres-là qui vous enferment en fait. C'est eux qui vous font croire que vous pouvez rien changer à tout ce qui se passe. Mais c'est pas vrai, on peut tout changer. On peut tout changer, mais à partir du moment où on est en soi. Je vous laisse méditer avec ça, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.